Regardez ce cadre exceptionnel pour la pêche. On est sur une propriété d'un homme fortuné, enfin qui a fait fortune et qui a laissé, on va dire, à l'abandon son étang ici. C'est un abonné qui m'a invité ici, il s'appelle Marius. Il a des histoires exceptionnelles à me raconter sur la pêche. Apparemment, il y aura vraiment des monstres ici. Salut Marius. Effectivement, Constantin, il y a des histoires ici. Je t'invite à faire le tour et qu'on en discute. Tu me présentes un peu l'endroit? C'est ça. Alors, pour commencer, moi, ça fait 1 an que je pêche. Ouais. 1 an que j'ai commencé la pêche grâce un peu à tes vidéos, à ce que je regarde sur le net. Bon, j'ai eu l'idée un jour de venir ici avec un ami. On a fait une 40aine de brochets en 2 jours. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. De toute taille, des minimum 60 cm, jusqu'au jour où il y a un 95 qui est tombé. Ouais. Donc ça, c'est assez particulier. Il y a du gros, il y a du très gros. Tu penses que du coup, au niveau potentiel, il y a plus gros 95? Ouais. Multitude d'étangs, il y a un étang de 40 hectares, 40 arts derrière. Il y a encore un autre étang juste au-dessus, puis encore un autre. Et puis ici, en fait, c'est comme un entonnoir. On ramasse tous les poissons. Du coup, en fait, avec les orages, tout finit ici, tout se déverse du coup sur l'étang. C'est ça. Du coup, en fait, c'est laissé à l'abandon ici de ce que tu me disais. Bah oui, la nature, elle a repris le dessus. Hein. C'est un peu en friche. C'est ça. Le cadre est exceptionnel. Moi, à travers les vidéos, j'essaie toujours de trouver des milieux qui sentent un peu du lot, qui sont un peu atypiques. Et là, bah, typiquement, on ouais, là, on est dedans. Là. Le cadre est incroyable. Il y a la maison de l'homme d'affaires qui est juste ici. C'est même pas ici qu'il habite en plus. Non, en fait, il habite pas ici. Il habite pas du tout ici. Ici, là, il est juste venu pour un rendez-vous personnel, mais il est là jamais. D'habituellement, il vient en hélicoptère se poser, mais bon, comme on voit, tout a repris le dessus. Parce que maintenant, c'est un vieux monsieur, c'est ça? C'est ça, ouais. Là-bas, il y a un emplacement, il arrivait en hélicoptère là-bas. Ouais. Juste en haut, là, il a une ancienne collection de voitures qui sont abandonnées. C'est juste... Il y a même des voitures qui sont dans les arbres. On va vous montrer un peu l'endroit. C'est vraiment exceptionnel en tout cas. Et regardez un peu le spot. C'est vraiment incroyable. Tout est bitumé ici. Au niveau du coup du biotope, il y a l'air d'avoir pas mal d'herbiers. D'herbiers, oui. L'eau est assez claire. L'eau est assez claire. Il y a une source d'eau là-bas. Il y a des petites sources d'eau ici sur le côté. La population, c'est brochets, perches, tanches, écrevisses. Et sinon, le reste, je t'avoue, j'ai pêché que 6 fois ici. Que 6 fois? 6 fois en 2 ans, même pas 1 an du coup. J'ai fait hiver, automne, été et à chaque fois j'ai été surpris, quoi. Moi j'ai tout le matériel, j'ai mes différentes cannes, j'ai mes différents leurres dans la boîte. En plus il y a quelqu'un en plus qui va venir nous aider dans ce challenge. L'idée avec Marius, c'est de partager un bon moment de pêche aujourd'hui au bord du coup, de ce lac si particulier et de voir aussi le plein potentiel du lac parce que si tu as fait des poissons si gros déjà en pêchant assez rapidement, avec des gros leurres et des leurres qui vont se démarquer peut-être pour passer sur ces herbiers, et ben on peut peut-être faire monter un monstre. C'est dans les feuillus là-bas. La piste de décollage de l'hélicoptère est là-bas, c'est en friche maintenant. Là il y a déjà, je pense que c'est une Mercedes. Oui, il y a une voiture là. Je suis pas sûr. Totalement laissé à l'abandon. Ouais, il y a une voiture juste ici. Et après, il y a une vieille collection. C'est assez particulier. On peut rentrer. Hein. On peut rentrer? Ouais. On voit l'étang juste là du coup. Il y a toute une histoire en tout cas. Et là il y a une belle pluie, ça tombe bien. Ah oui là ça tombe bien ouais. Bon bah on va pas tarder à partir en pêche. On va retrouver du coup Erwan qui est venu avec moi. Là, c'est Erwan de la chaîne Indiana Pêche. Et puis tout simplement aujourd'hui, comme vous voyez, on a un peu de pluie. Par contre, c'est un super temps pour le brochet. Et je suis venu aider Constantin, du coup, dans cette mission gros poisson sur ce magnifique plan d'eau. Puis là, les gars, ils sont juste derrière moi. Normalement, ils sont en train de préparer le matériel. Je vais aller les rejoindre. Bon alors les gars, ça va choisir le matos? Salut Erwan. C'est ça. Salut Marius. Hello. Bon bah Marius, ce que je te propose, c'est de choisir directement un leurre dans ma boîte. Allez. Je vais te prêter une canne. Je pense qu'on peut commencer juste là, devant la maison. Ici, juste devant. Ouais. Okay. Tu penses qu'il y a du poisson juste devant là? Partout. Partout. Et c'est partout. Ok, ça marche. Tu verras. Alors c'est un peu enfoui dans les boîtes. Là il y a un peu des gros leurres. Et là il y a des leurres qui sont un petit peu plus petits. Et moi je t'ai prévu une belle surprise. Waouh. Voilà. Je t'ai pris une pochette de Rockville Magic en 5 pouces. Et une grosse référence. Les Rockville en 6,5 pouces mais dos vert. C'est une taille idéale pour le brochet. Donc voilà, petit cadeau pour te remercier de l'invitation. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Je sais pas ce que tu me conseilles, toi. Ce que je peux te conseiller. Moi, j'aime bien le Grand Edge. Si tu veux. En Fire Tiger. Le rêve. Vu qu'il est vraiment flashy, vu que là la lumière elle est très basse, qui fait très sombre, bah tout de suite il va se démarquer et il va sortir du lot. Ok. Mais c'est incroyable d'avoir sa maison et vue comme ça sur un lac. Franchement, si ça c'est pas le rêve de tout pêcheur. Là je suis prêt alors. Voilà. Tac. Je te montre juste au niveau de l'animation. Donc tu vois, c'est un glide bait, il est articulé, il est en deux parties. Et au niveau de l'animation, tu peux soit le ramener en linéaire, donc il va slalomer. Ça va se présenter comme ça. Tu vois, ça slalome bien. Et tu peux aussi l'animer en faisant des petits à-coups, tu vois, de gauche à droite. Voilà. C'est pas mal ça. Voilà. Et en faisant, tu peux faire des pauses comme ça. L'idée, c'est que tu nous montres de quoi tu es capable, tu nous fais le premier poisson. Et après, ça va être à notre tour avec Erwan. Ok, allez, vas-y. Je suis chaud. Parce que tu nous as parlé un peu de ce qu'il y avait ici. Voilà. Et à chaque fois, voilà, super. Bah, tu as directement pris en main. Ah, c'est incroyable. Un petit lancer de bordure là, si tu arrives à lancer assez précisément dans l'angle devant la touffe d'herbier. Ouais, super. Voilà. Là, ça pourrait, de ce que tu me dis du coup, s'il y a vraiment beaucoup de brochets ici, ça pourrait venir éclater ton leurre le long de la bordure là. Ah, par contre, la Belgique, cette météo. Ça, je te l'avais dit avant de venir. Hein. Ça nous change pas trop de notre Bretagne. Hein. Vas-y, un petit lancer en bordure là, ça peut être incroyable. Du coup, ton record, c'est là-dedans. C'est ça. 95. 95 au pied de l'arbre là-bas. Je suis arrivé, j'étais là sur la terrasse, j'ai fait un bon gros lancer, le leurre à peine touché. Paf! C'est ça, ouais. Incroyable. Ah, là, c'est beau. Hein. Ah, c'est très très beau ici. Hein. On voit les cailloux, l'eau est super claire. Oh, oh, oui. Oh, brochet! D'entrée de jeu, il est sorti. Ouais. Il est pas vilain. Oh, je vais chercher l'épuisette, je l'ai laissé là-bas. Il est pas vilain. Il est sorti, hein? Ça a pas pris longtemps. Non, du tout. Exceptionnel. Bien joué, Marius. C'est ça. Non, mais c'est dingue. Ah oui, bah non. Tu pêches depuis 5 minutes. On va être régalé. Voilà, l'arme du crime. Le Grand Edge qui paye. Premier poisson dans ce décor exceptionnel. Ouais. La maison juste derrière. Il nous le fait au Grand Edge. Au Grand Edge. Très pétant, il est sorti tout de suite, il s'est jeté sur le Je le savais direct, ouais, l'heure flashy. Bon bah du coup Erwan, t'es chaud là parce que du coup ça va être à nous d'essayer là. Ah, j'ai trop hâte. Allez, on le relâche? On le relâche. Ou sinon tu le relâches dans l'angle là. Hop là. Bon bah voilà. Il m'a sauté des mains. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire chacun notre tour pour commencer. Après on pêchera tous les trois ensemble. Là, je vais récupérer ma canne tout de suite. J'ai déjà un leurre de montée. En l'occurrence, c'est un runabout en coloris bien flashy. Je vous garantis que si on voit que la pêche est vraiment bonne, on va vite fait choper nos gros leurres et essayer de traquer un vrai gros poisson. J'ai hâte de faire mon premier fiche. Marius, toi tu me dis qu'on va aller sur le muret un peu plus loin, c'est ça? Tu vois, il y a une petite armature en métal qui sort. Ouais. Il y a vraiment moyen de... Bah écoute, on fait ça. C'est parti. Ah, magnifique. Le runabout, ça nage vraiment fort. Là, je l'anime en linéaire puis pause. Bien souvent, soit il tape à la pause, soit juste après, tu vois, quand tu reprends l'animation. Et effectivement, on a pas mal d'herbiers. Je verrai après, je ferai peut-être un petit changement stratégique pour passer plus haut dans la couche d'eau. On enlève tout ça. On va encore avancer un petit peu. Allez. Je fais juste un lancer en bordure d'abord. Toute cette partie-là n'a jamais été pêchée. Et... J'avais déjà pris une fois la barque. J'avais déjà vu des gros poissons qui étaient au fond, qui attendaient. Non, il y a des belles surprises. Oui. J'ai mon sac avec moi, je vais pouvoir changer en direct. Poisson derrière? Ouais. T'as un leurre dans ton sac là? Mais un plus petit leurre peut-être, non? Bon, le poisson est juste là. On va pas traîner, faut pas le louper. Qu'est-ce que je vais mettre? Je pense un petit leurre dur, ça passera dans... Parce que si avec un leurre souple, ça passera pas. Hop. Un petit leurre dur. Ah, je vais mettre un petit poisson nageur, un petit flash vibe. Allez, on monte le petit flash vibe et on va retenter direct. Allez, c'est monté. On traîne pas, on va vite essayer. Ici, tac.
Oui, poisson. Oh, la touche. La touche qui m'a mis. Ouais, c'est ça, c'est pas un gros poisson. Hop là. Hop là, yes. Boum. Merci. Bien vu. Yes, il est même pas piqué. C'est la bavette qui est coincée. Oh la vache, comment il l'avait rangé, mais tête première quoi. Le premier fiche qui tombe pour moi. C'est pas un gros. Ça met en jambe, ça fait plaisir. Ça permet d'éliminer déjà pour avancer sur la stratégie. Allez mon beau. Bien joué les gars. Yes. À mon tour maintenant. Et cette fois-ci, c'est un gros. Moi je vous fais un gros les gars. Ah ouais? Ouais, allez. Allez go. Oh là là, regardez ce cadre. Il y a un petit déversoir juste là. Il y a une petite rivière et apparemment il y a aussi des gros brochets qui seraient coincés dans cette rivière. Donc on ira à un moment donné dans la vidéo faire un tour dans la rivière, voir s'il y a du poisson de coincé. Moi je vais aller chercher mon matos et je vais essayer de faire mon premier brochet dans cet étang. Et on va aller sur la zone qui est très particulière là-bas. Il y a des algues en surface, vous allez voir, j'ai un leurre de fou qu'on va pouvoir mettre. Moi vraiment j'ai tout pris la plupart du temps ici. Ok. Et toute la zone là-bas, comme je disais à Constantin, inexploitable, que j'ai toujours pas faite. Et l'endroit là-bas, je pense que Constantin, tu vas peut-être déloger un beau poisson. Alors on va s'approcher doucement. Du coup toi ton brochet tu l'avais fait ici. Et toi tu me disais que tu n'arrivais pas à pêcher justement sur ces touffes d'herbier. Ouais, voilà. Et il y en a une grosse quantité au bout avec une sortie d'eau, on va aller voir. Et tu vois moi j'ai mis ça. Ils sont pas habitués du tout à ce type de leurre. Hein. Ça c'est une imitation de souris, ça passe partout parce que c'est en texan. Quand le brochet il va arriver, hop, ça va sortir le texan, il va se prendre. Et on va pouvoir pêcher du coup sur ces algues. Et tu me disais que du coup il y a des petits oiseaux d'eau qui étaient nés il n'y a pas longtemps et qui avaient disparu. C'est ça. C'est certainement des brochets qui sont venus les attaquer. Oui, d'office. En gros l'idée avec ça c'est d'imiter vraiment une petite proie qui serait tombée dans l'eau. Et tu vois regarde comment ça nage. Bien envie de voir. En gros c'est un leurre de surface et tu fais des petits coups de sion comme ça. Et ça nage de gauche à droite comme une petite souris sur l'eau. C'est incroyable. Allez. On voit quand même qu'il y a une grosse densité d'herbier avec des filaments, c'est pas évident. Par contre, il y a une belle trouée juste devant là. On va essayer de lancer dedans. Et Marius, toi du coup tu me disais que la zone peu profonde elle est là-bas. Bon on voit qu'il y a vraiment une tache plus claire là. Ok. Tu vois, à partir après les herbiers, on voit que c'est... Ah oui, ça vaut le coup là, ça vaut le coup de lancer là. Et là-bas aussi du coup. Ah oui, moi franchement, là-bas... Là-bas ça peut être vraiment très Vraiment pas mal. En général, les brochets ils aiment bien se caler le long des bordures comme ça, parce que c'est des zones où ils peuvent vraiment bloquer les poissons blancs et les attraper plus facilement. Et même un petit animal qui vient tomber du muret et qui essaie de nager et de remonter, en fait la souris va l'imiter à la perfection. Ça peut vraiment faire sortir un beau poisson là, de ces zones très encombrées. Ça peut être assez impressionnant. Il suffit de passer sous le nez d'un gros poisson, Marius là. Il y a beaucoup de cailloux, il y a des herbiers, là on arrive vraiment dans une zone avec beaucoup d'algues. Et là la souris jaune fluo elle peut vraiment se démarquer. Je pense que s'il y a bien un gros poisson à déloger, c'est ici, dans cette zone stratégique, viens enfoncer avec tous ces herbiers, cet apport de nourriture, qui peut éventuellement se retrouver dans la chute d'eau qu'il y a là-bas. Allez, on va essayer. Là, on arrive vraiment au niveau de la sortie d'eau. C'est là où toute l'eau se déverse des différents étangs quand il y a des orages. C'est une zone qui est magnifique. Oh purée, j'ai vu une queue de brochet partir là, sous l'herbier là. Ouais, j'ai vu vraiment une grosse queue de brochet passer sous les herbiers. J'ai insisté à la souris mais ça veut pas monter. C'est peut-être dû aussi aux conditions parce qu'il fait quand même pas très chaud, il y a du vent et de la pluie. Donc je vais essayer avec un autre leurre. Peut-être que ça fera la différence. Les gars en tout cas ont fait du brochet avec d'autres leurres. Donc je vais voir ce que j'ai dans mes boîtes. Mais là le spot est tellement fou, c'est sûr que les poissons qui traînent. Bon là je vais mettre un leurre de cœur, Grand Elge coloris perche. C'est avec ce même leurre que Marius a fait un beau poisson d'entrée de jeu mais sur une autre couleur. Et là ça a une approche très naturelle. Je vais slalomer ici entre les obstacles dans cette zone peu profonde
Et on va voir si on peut débusquer le gros poisson que j'ai vu passer là-dessous. Voilà, Marius m'a dit qu'il y avait aussi des perches dans les temps, donc on a une approche plutôt naturelle par rapport aux poissons qu'on retrouve dans le milieu. Et on va passer là où j'ai vu le gros poisson. Moi je suis dégoûté, je suis le seul à ne pas avoir pris de poisson pour l'instant. Et c'est très frustrant parce que les poissons sont là mais ils sont durs à faire. Et je suis le seul pour l'instant à avoir du coup les waders. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans l'eau tranquillement. C'est un peu casse-gueule. Et on va aller dans la zone inaccessible que nous a dit Marius là-bas où apparemment il aurait vu des très gros poissons en barque. Je vais essayer de me faufiler sur la berge et de pêcher juste devant moi. Et c'est des zones qui sont inaccessibles en fait depuis le bord là-bas. Donc on va voir si on peut déloger un brochet. J'ai mis un gros runabout coloris perche, parce qu'il y a des perches ici. Les zones intéressantes là sont juste derrière cet arbre. En tout cas ça commence juste derrière là. C'est un peu juste pour passer. C'est pas mal envasé. C'est l'aventure. Et je pense que c'est en allant sur ces zones là justement qu'on va peut-être pouvoir déloger un joli poisson. Parce que le niveau d'eau en fait a bien monté. Et d'habitude c'est beaucoup plus bas, ce qui fait que du coup il y a des nouvelles caches qui sont présentes, comme les petites bordures ici, les ronciers. Il y a les arbres là-bas qui vont être incroyables, on va y aller aussi. Là, j'ai presque le manteau dans l'eau. Oui, on loupé. Regarde-le. Tu le vois? Oh là 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 là. Attends, il vient de se reposter. Il va retaper. Je crois qu'il y a un gros brochet juste devant. Ouais, brochet, énorme brochet. Oh là là, juste devant, dans mes pieds, il est énorme. Il est énorme. Oh là 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 là. Oh, je l'ai vu m'attaquer. Oh là là, il a attaqué le runabout. Il est piqué en bord de gueule. Ouah. Quelqu'un peut venir de l'autre côté avec moi là, pour l'épuisette? Je vais revenir. Il m'a mis une attaque à vue. Yes! Oh, ça fait plaisir! Yes! Regardez ça. Oh. Regardez la blessure qu'il a aussi là. Il y a d'autres gros brochets qui traînent. Mais là, je suis trop content. J'avais du mal à faire mon premier poisson. Et bah, le premier poisson, il est costaud là. Hein. C'est clair. On va le mesurer tout de suite. Mais on est sur un super brochet. 87,88. 87,88, ouais. Un truc comme ça. Quel bonheur quand même de faire un poisson pareil, dans un cadre pareil. Il y a vraiment des blocs. Et regardez cette blessure, c'est sûr, on peut en faire un plus gros. Allez, on va relâcher la bête. Mon brochet était sorti en fait d'ici. Il y a des souches et des herbiers, donc ça m'étonne pas. Donc la stratégie est payante. Et là, je vais continuer sur les zones là-bas, au bout de l'étang, où il y a tous les arbres. Là, il y a un gros poisson qui peut sortir. Il y a de la profondeur. J'ai rien avec moi pour ranger mes leurres. On va le ranger là. Et on va se mettre la petite souris que j'ai mis dans ma poche. Je comprends pourquoi les brochets ils sont bien ici. Hein. Les zones de cache sont infinies. Ils peuvent très bien être dans les racines là-dedans. Là. Hop là, l'avantage de la souris, c'est qu'on peut la faire ricocher aussi. Donc je peux passer sous les branches sans problème. Bon, ça y est, on se retrouve l'après-midi. Là, les conditions ont bien changé, ça commence à se lever. On avait un temps vraiment dégueulasse ce matin. Et là, on passe aux choses sérieuses. Regardez, j'ai un énorme leurre big bait, un gros coubira en 35 cm sur ma grosse canne. Parce qu'on a vu globalement que les poissons réagissaient sur des assez grosses proies en linéaire. On va essayer ici et on espère que le brin de soleil fera la différence. Ça serait cool que Marius batte son record. Moi, je vais insister un peu en big bait juste ici. Je pense qu'il y a moyen d'éloger un gros poisson. C'est une des zones les plus profondes, avec pas mal d'herbiers.
en a un qui arrive pleine balle. Oh, raté! Oh, il s'est jeté dessus. Au Koubira 35, les gars. Oh, il est gros. Il fait peut-être le mettre, les gars. Ouais. Si c'est pas maîtré, c'est pas loin. Oh, les coupures que j'ai sur le leurre. Regardez ça. Il y a des blocs ici. J'arrive, Erwan, j'arrive. Je le vois plus. Il est dans la zone. Je l'ai vu arriver de très loin. Erwan a fait suivre un brochet énorme, apparemment. Celui-là, je veux pas trop m'avancer. Et pour moi, ça passait le mètre. Hein. Ah ouais, faut que tu repasses avec le gros Koubira. Ça peut vraiment l'énerver. Hein. Allez. T'as eu une grosse tape, toi, Oui. Ouais, je me suis fait éventrer de l'heure. Ah ouais? Ouais. Oh oui, derrière. Suivi. Il est derrière. Allez, tape. Oui. Oh non. Non. Il était juste là. Il a fini par taper. Du coup, Marius, il y a un petit ruisseau C'est derrière. ça, juste là. Bah du coup, c'est là où je prends habituellement mes perches, mes petites perches. Tu penses pas qu'il pourrait y avoir du brochet là-dedans, non? Bah écoute, si on essaye, ouais, hein, tu veux essayer? Bah ouais, Je te passe ma canne. Avec plaisir. Ah, c'est vraiment... Il n'y a pas d'eau. Hein. Le ruisseau, il est tout petit. Alors l'étang, il est juste là-haut. L'eau, elle passe juste en dessous et là, il y a un pont. Je te propose d'essayer, en vrai, ça peut être sympa. Donc le pont, il est là. On voit l'armature là. Ah, vas-y, je vais descendre pour voir. Allez. Ah oui, là, c'est intéressant. Poisson? Poisson? Ouais, exceptionnel. Génial. Et il m'a dit, il y a un petit ruisseau, juste derrière l'étang, il y a peut-être du poisson. Regardez ça. Magnifique petite perche. Hop là. On va refaire un petit lancer pour voir. C'est incroyable de trouver du poisson là-dessous. C'est vraiment tout petit, hein. Je suis à genoux dans l'eau là. Hein. Oh, poisson? C'est gros? Oh non, j'ai décroché. Oh, c'était gros. Poisson? C'est gros? Oh! Ouais, elle est énorme. Elle est énorme. Mais si. Wow. Oh là là. Ouais, elle a cassé le montage. Je l'ai. Elle a avalé ta cuillère, Marius. Bon bah, incroyable hein, dans ce tout petit trou quoi. Et encore, je suis sûr que si tu refais un lancer... Ah ouais, ça peut être fou. Bon là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai mis la perche juste ici dans un petit trou d'eau. Il y a le tunnel ici. Je vais aller chercher mes affaires, Marius. Ouais, à fond. Je vais prendre mon matos à gratter avec un petit leurre souple. Ça peut peut-être... Une écrevisse, ouais. Hein, une écrevisse, un truc comme ça. Et le deuxième poisson, je décroche peut-être un brochet. On va voir encore ce qui se cache là-dessous. Il y a quelque chose qui peut être très intéressant. Parce que, mine de rien, le tunnel, il est profond en fait. Ça va d'ici à là-bas. Hop là. Ça y est, là on a le matos. J'ai ma petite canne light, une petite écrevisse, l'épuisette. Et on va voir encore ce qui se cache là-dessous, mais le spot est exceptionnel. Merci mon gars. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'il y a là-dedans encore. Oh, poisson! Poisson! Oh, c'est beau! Oh, c'est une perche! Ah, elle m'a pris l'écrevisse de côté. Jolie petite perche. Je vais prendre un autre leurre parce que, en fait, c'est très très sombre sous le pont. Et je vais mettre quelque chose d'un peu plus visible avec un petit shad là. Et il fait très sombre sous le pont, donc mon leurre n'était pas spécialement visible. Avec un petit shad bien jaune pétant comme ça, ça devrait être un peu mieux. Oh, oh là là. Oh là là là. Ouais, poisson. Oh oui, c'est gros. Oh, c'est gros. Oh, c'est un petit broc. J'ai cru que c'était une grosse perche. Un petit brochet là-dedans.
Exceptionnel. Beau petit broc dans le trou d'eau de la rivière. J'ai eu de la chance de ne pas me faire couper. Voilà. Wow. On nous revoilà sur l'étang et on arrive ici à la chute d'eau, l'autre côté de là où j'ai fait les poissons dans le tunnel. Et on va essayer de ce côté-là du tunnel pour voir si on peut pas prendre d'autres poissons qui seraient coincés. Faudra que tu me passes la canne. Parce que là je vais désescalader pour aller là-dessous. Tu vas vraiment aller là-bas? Ouais, je vais vraiment aller là-dedans là. Ça te fait pas mal hein? Non, je vais pas faire mal. Super. Merci bien. Voilà, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour la pêche. Ça y est, nous voilà de l'autre côté. Il y a une super petite fosse ici, j'arrivais pas à l'atteindre. On va tout de suite lancer notre écrevisse et on va voir si on peut retoucher du poisson. Ouais, poisson. Oh, c'est beau. Ouh. Yes. Oh là là. Regardez ça. Il y avait encore du poisson là-dessous. C'est fou. Magnifique petite perche. À la X-Cro. Allez, on va retourner au brochet. Je pense que j'ai déjà bien persévéré sur la zone. Nous voilà de retour sur l'étang. Je me serais bien amusé sur la petite rivière, c'était incroyable de trouver autant de poissons dans si peu d'eau. Là avec Erwan et Marius, on va tout donner pour le coup du soir. Il nous reste quelques heures en fait avant que la journée se termine. On a un petit brin de soleil, le temps a changé. Ça peut être à notre avantage pour enfin déloger un beau poisson. De mon côté, je passe au runabout du coup. On a eu quelques résultats ce matin là-dessus. J'ai quand même confiance. Le plus gros poisson qui est tombé pour l'instant, celui de Constantin, c'était sur le runabout. Donc, on va rester là-dessus. Oh oui, il y a un broc qui arrive. Il a pas l'air vilain. Il arrive dessus. Les peu de fois où il tape, mec, il tape à côté du leurre. Alors, oui, bah, il est sorti de là, mais il est reparti sur la gauche, je crois. Oh, tiens, regarde. Regarde leur mou. Je l'ai. Yes. Oui. Yes. Magnifique, Erwan. Le coup du soir qui paye. Oui. Et c'est pas le même. C'est pas le même. Celui-là est plus petit. Yes. Bien joué, mon gars. Délivrance, c'est pas un gros poisson, mais je vous dis que celui-là, on a été le chercher. Hein. Ouais, il doit faire 60, un truc comme ça. Ça fait zizir. Bon, allez, on va pas plus traîner que ça. On va le remettre parce que je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer en coup du soir. Tiens. Hop là. Voilà, comme ça, on va bien pouvoir l'oxygéner. Va grossir. Voilà, ça repart dans les herbiers, direct. Oh là là, ces spots. C'est quand même fou de se dire les brochets sont juste là dans nos pieds, dans les herbiers. Ils veulent pas sortir quoi. Oh, il y a un brochet. Je voulais enlever les herbiers dans la trouée là qui était propre. Il y avait un brochet, on a vu son dos. Mais non, il est gros en plus. J'ai ça dans les poches. J'ai pas ma boîte de leurre avec moi, elle est restée à l'autre bout de l'étang. Mais il est vraiment costaud, il était juste au bord dans la sortie d'eau. Allez. Oui, oui, il est énorme. Wow, il est sauté sur mon écrevisse. Mais non. Erwan, blocos. J'arrive. Constant a un gros fiche là-bas. Mais non. Il est énorme. J'ai à peine posé mon écrevisse sur l'herbe qu'il a attaqué. Ah, il est beau. Il est beau. Ouais. Faut pas que je le perde, je suis monté très léger. Amène-le-moi par là. Oui. Oh là là, c'était si dur. Yes. Oh là là, cette action de malade. Marius, énorme bloc. Allez, voilà la bête. Ah oui. Oh. Ce blocos. Regardez l'écrevisse. Elle est au fond de la gueule. Énorme brochet. Pris juste là. Regardez ça. J'ai combien toi? Juste là, à peine piqué. Non, on est sur un très très beau poisson qui est vraiment
vraiment costaud. 93. C'est ça, 93. Ça y est, on l'a notre gros poisson. Ah, il est massif. Quel bonheur. Sur une action de fou comme ça. On va le relâcher dans son milieu naturel, dans les herbiers. Quel plaisir. Faire un poisson comme ça, avant la tombée de la nuit. Oh là là, je voulais te remercier Marius. Avec grand plaisir. On a été dans un décor incroyable, complètement insolite, c'est magique ici. Franchement, merci beaucoup pour l'invitation. Si jamais vous voulez soutenir Marius, allez voir son contenu. Il fait des petites vidéos, des petites photos. Ouais, sur Insta. C'est ça. Ce sera directement en description. N'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne d'Erwan, Indiana Pêche, à vous abonner. Il fait aussi du super contenu. Moi, je suis en train de perdre ma voix, j'ai une bronchite. N'hésitez pas aussi à lâcher votre meilleur pouce bleu pour soutenir le projet, à dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires et à vous abonner pour ne pas louper toutes les prochaines aventures. Vous pouvez suivre la dernière vidéo de la chaîne ici ou vous abonner ici. À bientôt.